Ça fait plaisir. Non, mais du coup... Non, parce qu'attendez, les gars. Moi, hier, j'étais à Londres. Là, je suis pas encore repassé chez moi, si vous voulez. Hier, c'était week-end exceptionnel. Puisque j'ai été invité par Tissot... Bam, j'ai mis collaboration commerciale. Tissot, avec qui je suis partenaire, ambassadeur depuis 5 ans désormais, avec qui à chaque fois on fait des trucs trop cool, qui du coup sont chronomètres officiels de la NBA. Je fais des trucs avec le Tour de France qui sont aussi chronomètres officiels du Tour de France. Ils sont que sur des trucs que j'aime bien. Donc c'est pour ça que ça marche quand même super bien entre eux et moi. Et donc là, du coup, NBA Game, en gros, pour ceux qui suivent pas du tout le basket, NBA, forcément, c'est aux États-Unis, sauf que ils exportent un peu en Europe notamment, ils avaient fait à Paris depuis 3 ans, je crois qu'ils faisaient à Paris. La dernière année, t'avais Wemby, sauf que moi j'étais comment ça s'appelle? Attention, tu l'as retiré. Ah oui, non, mais c'est juste quand je parle d'eux, parce que sinon je parle de. Enfin, ils m'ont invité à un événement, mais l'événement, c'est l'NBA, quoi. Donc et du coup, l'an passé, j'étais pas là pour voir Wemby à Paris en plus. Donc j'avoue un peu deg, mais j'étais en lune de miel. On va pas se plaindre. C'est pour ça que le chrono dans le match que je regarde est si beau, c'est grâce à Tissot, mais c'est totalement ça, en fait. Et donc, du coup, on est parti avec Arda. Et honnêtement, j'ai fait un petit post Insta, un petit dump. Je suis un mec des dumps, là, ces derniers temps. Je suis un mec des dumps, ça en envoie un peu à droite, à gauche. Mais j'avoue que c'était exceptionnel. En fait, ils nous ont filé des places courtside. Ce qui est exceptionnel, c'est genre, déjà pouvoir voir un match de NBA, c'est une chance de fou. Mais là, t'es genre vraiment, t'es au bord. Et c'était, mais fou, frère. Parce que c'est-à-dire que je suis maintenant la NBA vraiment bien, lié aux cartes, beaucoup, parce que c'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Mais maintenant, je suis quand même beaucoup, je suis à fond pour les Wolves, mais je suis un peu sous les résultats, les résumés de match des Wolves. C'est souvent la nuit, donc c'est un peu galère et tout. Mais quasiment même tous les scores, un peu l'évolution de tous les joueurs et tout. Et là, t'es si proche. Ça, là, c'est Zach Edey, là. Tu vois les mecs... Ça, le 12, là, ça, c'est Ja Morant, ça. T'es vraiment... Mais c'est genre... Là, ce gars-là, là, ce mec, c'était... c'est toujours, mais c'est le père de Ja Morant. C'est-à-dire que, avec Arda, on était 2 rangs derrière le père de Ja Morant, qui a un bonnet 12-12, c'est le numéro 12. Ja Morant, pour vous la faire en 2-2, mec hyper talentueux, mais... hyper problématique. C'est un embrouilleur, quoi, Ja Morant. Il avait des célébrations en mode il lance des grenades, genre gun, etc. Enfin, que des signes de gang. Ambiance un peu chargée. Il faisait que trash talk sur le terrain et tout. Et vraiment, le père de Ja Morant, frère, c'est le fou du bus. Vraiment, à des moments, il était... Et je crois que vraiment, on était du coup avec son petit clan, parce que je crois qu'il y avait peut-être son cousin ou je sais pas qui, mais il y avait vraiment toute sa team, quoi. Donc, ils étaient vraiment tous là. Et en vrai, non, mais c'est incroyable. J'avoue que c'est vraiment une expérience. Jaren Jackson, tu vois. Là, qui marque. Attends, on a mis quoi? Donc là, on était vraiment, tu vois, donc au bord. Donc là, tu les vois avec Arda. J'y suis allé. On est allé, bien sûr, on a profité parce qu'il y a un magasin Fanatics avec des cartes. Donc, on a profité avec Arda pour, bien sûr, faire un petit live aussi et tout. Donc, c'était un peu cher. Ça, c'était la NBA House. En vrai, c'est stylé. C'est assez stylé. Isaiah Thomas. Là, on se parle d'une légende du basket. Le coach sous coupe de champagne. C'était hier soir. C'était Isaiah Thomas qui est concrètement, je crois, il a gagné avec les Pistons. C'était l'époque des Bad Boys. Donc, en 89 et 90. Je sais plus si c'est 89 ou 90, mais il est MVP NBA Finals. Adorable. Le gars, adorable. En même temps, le CEO de Tissot, c'est genre une crème. Vraiment, le gars est génial. Le gars est génial. Il a permis à la marque Tissot d'aller plus sur des trucs genre Twitch, etc. D'essayer de... Parce que Tissot, on se parle quand même d'une marque d'horlogerie suisse. Haut de gamme, alors entrée du haut de gamme, parce que quand on se parle de montres suisses haut de gamme, ça peut aller à hyper cher, tu vois. Mais qui, moi, c'est génial, parce que ça me permet, je suis hyper à l'aise avec le fait d'être... c'est à partir de 195 € chez Tissot, donc t'es quand même dans un truc quand même très cher, mais où, tu sais, je vous fais pas la pub de trucs où c'est minimum 5000 balles, où du coup, personne peut se les payer du tout, quoi. Et il me présente Isaiah Thomas en disant en mode, concrètement, en France, tous les gens de moins de 40 ans le connaissent. Ouais, c'est le streamer numéro 1, etc. et tout. Donc je crois qu'il y avait la fille de Thomas. Et du coup, il était en mode, waouh. Tu sais, un peu en mode, il était un peu content. J'étais en mode, ah ouais, bon, bah vas-y, je
Je vais pas contredire, je vais faire cette photo. J'ai dit, est-ce que c'est possible de faire une photo avec Arda aussi? Ah ouais, non, mais là, je me suis dit, on y va, quoi. Le bon vieux Sylvain. Ah, mais il est adorable. Hein. Do you know the coach? T'es à Show Speed. Ouais, non, mais bon, on s'est ambiancé. Il fait 1,85. C'est vrai qu'il est pas si grand. Parce que c'est là où tu te dis, le basket, c'est... Parce que là, je fais à peu près sa taille, quoi, gars. Le basket, c'est un sport, tu ne te rends pas compte à quel point les mecs sont titanesques. C'est vraiment un truc, là, le fait d'avoir été courtside et tout, il fait 75 carrément? Non, 85. J'étais en mode, attends, normalement, je fais à peu près cette taille. Quand t'es courtside, tu les vois à côté, les mecs, frère, ils font tous 2 mètres. Et parfois, tu te dis, je me suis dit, à un moment, putain, mais Wemby met 20 cm à tous ces gars-là, qui sont... C'est des mais titans, bordel. Même les mecs où tu te dis, tu vois, c'est comme Tony Parker, il fait 1,89, tu le voyais à l'époque des Spurs sur le terrain et tout, tu te disais, putain, il est petit, quoi. Bon, tu le vois en vrai, t'es en mode, bon, 1,89, ah, c'est l'autre, Isaiah Thomas, ça, c'est le mec des Celtics et tout, c'est plus tard, ça, ouais, lui. Mais du coup, le fait de les voir proches, vraiment... Ah, mais honnêtement, j'ai adoré. C'était vraiment une expérience de fou. Hein. C'était vraiment... Du coup, attendez, du coup, j'en étais où? Tac, 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 avec lui. Donc ça, c'était au 2 Arena, c'est à Londres. Avec le bon Arda, bam, on fait des petites photos aussi, on est là, on est en place. Donc là, t'as tout le monde et tu vois vraiment comme ça, quoi. Tu vois... Ah, ça, c'était la story. La story où... La qualité, par contre, de la story est terrifiante. Et là, du coup, ça, c'est le père de Ja Morant. Et ça, c'était, je sais pas si c'était son cousin ou un de ses potes ou autre. Mais vraiment, je fais la story. En fait, derrière, t'as Ja Morant qui envoie un 3 points. Donc, non, c'était vraiment mais monstrueux, quoi. C'était... Je me suis dit, nique sa mère, tu vois. Je me suis dit vraiment, nique sa mère. Je suis là pour kiffer. Je suis allé en rat de star. En rat de star, mon frérot. Vraiment, à des moments, j'ai pris un vent de Coward, je crois. Attends, c'est où? Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est là? Le rat star, c'est terrifiant. Oh merde. Non. Gigi. Ah, Coward. Ah. On a essayé, hein. Faut se mettre comme ça, je me suis dit, ça c'est... T'es mal à taille du gars! C'est un titan, c'est Jaren Jackson Jr. Donc lui, il est quand même, il est hyper costaud, quoi. Oh, mais... Oh non, mais je me suis dit, vas-y, nique sa mère. Oh, il y a un mec, putain, une sorte de vieil influenceur espagnol. Ah, il m'a pété les couilles, je lui ai dit à un moment... Le gars, il fumait, putain, je connaissais pas, c'était une cigarette électronique, mais où tu fous une clope dedans, je crois. Ah, putain, oh, le mec, c'était abominable, l'odeur. À un moment, je lui ai dit, tu sais, honnêtement, il tire genre... Je veux pas péter les couilles, le gars. En plus, il y a une différence, quand même. Ah, des Icos, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Parce qu'Arda, il connaissait, il m'a dit Icos. Tu vois, genre, je suis pas non plus sensible de zinzin. Surtout que généralement, les cigarettes électroniques, bon, quand le mec il fume un goût passion à côté, ok, ça va, tu vois, c'est de la chicha ou c'est un goût ok. Là, l'odeur, c'est abominable. T'as l'impression que le mec fume un filtre. C'est des vapes de bœuf. Hein, je crois pas. C'était un truc. Cigarette sans combustion, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ah, c'est. Et en fait, à un moment, premier degré, ça me faisait mal. Ils ont droit, non, mais ils fumaient un peu en soum-soum. Et du coup, à un moment, je lui fais, tu sais, genre. Je laisse un peu, je suis un gentil, donc je laisse un peu, etc. À un moment, je me dis, vas-y. Et un peu dans cette idée aussi, en vrai, je suis à Londres, donc je m'en foutais, mais personne me connaît, hein. Et le gars, je le dis gentiment, excuse me, it gives me a headache, excuse me, can you just stop, please? L'autre, tu te dis que les gens, quand même, ils en ont rien à foutre. Le mec, il commence à me faire, an headache, yeah? Feel bad, hein? T'sais, 2-3 trucs comme ça. Je suis en mode, mais... Et après, le gars l'a gardé en main, ou je sais pas s'il appuyait, mais ça continuait. Mais je me suis dit, mais putain, mais quel niveau de fils de pute faut être pour quand on te dit un truc comme ça, pas te dire, oh, excuse me, sorry, tu vois, enfin, un truc un peu genre où tu montres, tu sais, le mec était en mode, ah ouais, headache, c'est genre mal de crâne, quoi, en gros, migraine un peu, tu vois. Et le mec vraiment a fait, ah ouais, ça te file un mal de crâne, hein. Ah ouais, vraiment, ah t'as mal, ouais, t'es... En mode, mais putain, mais, connard, excuse-moi, mais... You feel bad, hein. Ouais, vraiment, c'était ça, tu vois. J'étais là, mais attends... Je suspectais après qu'il appuie. Je sais pas si t'appuies, c'est comme les vapes. Mais du coup, ça sentait juste. Je me suis dit, est-ce que le mec est en train d'appuyer
pour juste que, tu sais, que l'odeur sorte. Je me suis dit, oh, on n'est pas là, quand même. Mais bref. Mais ouais, non, t'as mal, hein. Non, vraiment, tu sais, il m'a dit ça m'a surpris. J'ai fait, yes, it's not... Qu'est-ce que je lui ai dit? I doesn't feel really well, un truc comme ça, tu vois. Mais bref. Donc, tu dois tirer dessus, ouais, non, Arda m'a dit non, je pense pas qu'il en est là, quand même. Mais ouais, non, c'était... Et il y avait Noah Penda aussi, donc le français et tout. Mais toutes les vidéos sont en qualité dégueulasse, parce que c'est... Ah ouais, non, parce que là, on est aussi sur... Non, mais en fait, tu vois comme ça, frère. Je te dis, premier degré, c'est exceptionnel. Bon, le match était pas trop serré, donc il y avait rapidement plus 30. Après, ils sont quand même revenus. Le Magic, c'était dur. Hein. Au début, c'était vraiment dur. Banquero, le match de merde. Mais ouais, non, en vrai, c'était trop cool. Hein. En vrai, c'était vraiment... En plus, Ja Morant, c'était en full trash talk, en full... Oh là là, moi j'étais en Radstar. Hein. Moi j'étais vraiment en Radstar de A à Z. T'es mal, ça c'est quand ils entrent. En fait, t'es là. C'est Ja Morant. Moi j'étais comme un fou. Non, mais je dirais que les sportifs, je suis un peu un Radstar quand même. En plus, t'as vraiment sa mif devant et tout, donc t'as mitraillé. J'ai fait full photo. Ah vraiment, mais j'étais un... Ah Noah, il est là le frérot. T'étais pour quelle équipe? Plus Magic, parce que Noah Penda qui est français. Mais comme j'étais un peu autour des mecs... comment ça s'appelle Merde, des Grizzlies et tout. Oh là là, Jalen Wells, ça. Ça, c'est Gigi Jackson, frère. C'est tous des titans, même les gars qui sont pas censés être des titans. Lui, c'est Santi Aldama. Lui, c'est Vince Vincent Williams Jr. Landale, Cam Spencer, Jaren Jackson Jr. Lui, je sais pas, l'autre, c'était pas... Ah, ça, c'est Omax, ça. Et ça, c'est Brandon Clark, je crois. Taille Jérôme, je crois, lui. Mais Arda a kiffé. Oh non, on était comme un vrai frère, on était comme des... C'est une chance de dingue. En vrai, c'est vraiment une chance de dingue. Non, mais par contre, je suis vraiment... Oh, ça, c'était... Oh, j'ai essayé aussi de faire le Radstar avec Steve Nash. Putain. Là, Steve Nash, ça, c'est le père de... j'ai juré, le père de Ja Morant, c'était le fou de la gare, frère. Il était avec son bonnet 12-12. Là, ce moment-là, moi, je suis derrière, je me dis, oh putain, je vais peut-être faire une photo avec Steve Nash, tu vois, c'est quand même Steve Nash. Et pas dire que si, mais il était déjà en train de faire des photos. En fait, au moment où Dirk était en train de faire des photos, je me suis dit, ah, mais ils vont faire des photos, donc j'y vais. Et il était déjà parti. Ah, Javon Small, ok. Mais, et bref, et du coup, il lui a tenu la jambe pendant 10 minutes. Donc, c'était quelque chose. Hein. Mais oui, Steve Nash, légende des Phoenix, meneur donc des Suns, meneur de jeu de Phoenix, du coup. Meneur de jeu, il est MVP quoi, 2004? Non, je dis de la merde, 2008, plus tard. MVP dans une année où il y a tout le monde, quoi. Il y a vraiment tout le monde qui est en légende absolue. Peut-être pas 2004, c'est peut-être après. Si c'est 2004 ? Double MVP, ouais. Non, mais 2003, hein, je vois 2003, 2004, 2005, 2006. Et ouais, c'était le moment où, j'étais 94, tu vois, mais je jouais à NBA, tout qui est 2004 ou je sais pas quoi. Et je kiffais, c'était avec Stoudemire et compagnie, là. Donc, mais ouais. Non, mais 2005, 2006, c'est-à-dire. Ouais, très bien. Mais du coup, ouais, vraiment fou, quoi. Vraiment fou. Qu'est-ce qu'il y a eu que je peux un peu vous raconter, en fait Qu'est-ce qu'on a foutu? Putain, j'ai amené Arda bouffer Ça, c'est le Black Pig, là. Le truc où je m'étais taché dans le truc d'avant. C'est bon, cette merde. Hein. C'est Borough Market. Comme ça, je pense pas bien. Et c'est ici. Honnêtement, ça se tabasse bien. J'avais goûté la semaine d'avant, parce que j'y suis allé 2 fois en 2 semaines, du coup, comme j'y étais avec ma femme la semaine précédente. Putain, mais Carla, elle m'a fait des petits bateaux. Ah oui, ils nous ont envoyés en bateau. Ah ouais. Le bateau à Londres, frère. Ah, c'est une bête d'idée, hein. Mais c'est vrai que le rendu du bateau à Londres en janvier, j'étais terrorisé, moi. Voilà, on était tombé malade, tout simplement. Non, ça a tenté des petits shootings, hein, ça a fait des petites photos. Non, mais c'était trop cool. En vrai, c'était vraiment trop cool. Le temps londonien, petite bière, bien sûr. Petite binouse, histoire d'eux, quoi. Mais ouais, non, du coup, Arda aussi. Non, mais en vrai, c'était vraiment trop bien.
Photo Tissot, ouais, on a fait des petits trucs un peu en mode shooting, quoi. Un peu... Ah, attends, ça bosse là. Enfin, ça essaye plutôt. Celle-là. Non, mais en vrai, c'est trop cool. Et d'ailleurs, les amis, parce que là, ils me parlaient un peu de leurs différents produits et tout. Putain, ça, c'est la PRX qui est sortie. Celle-là, elle est exceptionnelle. C'est la Damas, là. C'est la Damas, c'est quand même assez fou. Mais en gros, je sais pas si j'ai... on est sur de la création de contenu, on croirait rêver, là. Attendez, il n'y a pas une photo de... Parce qu'en fait, du coup, comme ils sont partenaires NBA, ils ont sorti une montre, mais je crois que c'était en 2025. Celle-là. Du coup, bah, comme ils sont partenaires, donc on est sur 45 mm. Attends, je vais mettre collab commercial quand même. Hop. Monte les montres de plus près, PA. Ah non, mais j'ai fait un entre-deux parce que... Et du coup, là, concrètement, la montre... Donc ça, je vais vous la faire gagner dans le chat, hein, les frères. C'est pour vous. Ah merde, ça marche plus le truc de chat, là. Ça, je vais vous la faire gagner... Donc 45, c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même, elle est quand même un peu présente. Mais du coup, c'est la spéciale NBA avec les rêves. Donc là, t'as les 24 secondes, bien évidemment. Derrière, là, t'as tout... Mais on peut pas zoomer. En fait, ils ont mis tout, donc la conférence Est et la conférence Ouest. Ils ont mis justement toutes les équipes. Donc les 30 franchises, etc. Et du coup, ni plus ni moins, on va vous la faire gagner parce qu'à chaque fois que je fais des trucs comme ça, j'ai la chance de pouvoir vibrer et de faire des trucs qui sont juste énormes. Tu vois, je me retrouve quand même... la courtside, c'était vraiment un truc de fou, frère. Courtside, c'était vraiment... En fait, il m'avait proposé déjà, il y a 2 ans à Paris, de faire courtside. Sauf que il m'avait proposé genre une place. Et moi, je viens avec mon frérot Arda, tu vois. Donc, moi, je viens pour partager et tout. Et je voulais pas... Je voulais pas y aller sans mon frère. Et là, du coup comme ils sont partenaires et tout, ils avaient des places. Et du coup, c'était vraiment fou. Honnêtement, c'était vraiment magique. Punish, merci beaucoup pour le Prime. Et donc, du coup, les amis, je vous envoie cette montre. La Super Sport NBA Special. Du coup, dans le chat, à gagner. Vous pouvez envoyer, donc du coup, merci Tissot, dans le chat. N'hésitez pas, on va sélectionner une personne qui va pouvoir... Le jour où Léna t'a invité, exactement. J'en ai reparlé à Arda, d'ailleurs. Je lui ai dit, tu te souviens qu'il m'avait invité à son anniv? Il fait, non, j'étais pas là, je crois. Mais si, je crois qu'il m'avait proposé, mais je me suis dit que... Mais bon courage, je peux jouer ou c'est abusé. En vrai, tu peux tenter, Arda. Tu peux tenter. Tu peux essayer, tu vois, mais ouais, non, du coup, ils nous ont un peu tout montré. J'ai fait Je peux te dire que j'ai fait un peu la démo, quoi. Ah, j'ai dû expliquer un peu à des gens. Moi, c'est bon, je peux être vendeur magasin, je commence à connaître. Là, on est sur la PRC 100 Solar, bien sûr, toute nouvelle techno qui te permet vraiment en 15 minutes seulement. On est une montre à cadran solaire, hein. Tissot est les seuls à avoir la techno, hein. Voilà, un peu inspiré des alvéoles, des abeilles pour pouvoir capturer au maximum et régénérer la montre. Derrière, t'as 48 heures d'autonomie, mais sans souci, en fait. Ça, je te le dis, c'est juste in de pocket. Et celle-là, frère, celle-là, elle est quand même... Ah, mais c'est ça que j'avais vu, c'est du coup en Damas, mais t'as aussi le bracelet... T'as pas un bracelet caoutchouc, là? J'avais l'impression. Celle-là, frère, elle est folle. Celle-là, vraiment... Ça, je crois que c'est mon coup de cœur, celle-là. Celle-là, parce qu'il y a celle-là, et tu l'as aussi en version titane. Vraiment, celles-là, elles sont magnifiques. Celle-là, j'essaierai peut-être de vous en gratter, mais là, c'est 1000 balles la montre, 875. J'essaierai, je vous garantis pas que... Je vous avais offert ça, une Goldorak. En plus, c'était trop bien. Parce que, je sais pas s'ils montrent. Ah, ils montrent pas, parce qu'ils ont une bête de boîte. Ouais. En fait, ils ont toute une boîte, ouais, c'est ça, la montre. C'est la personne qui avait gagné, son père était fan de Goldorak de fou. Du coup, ça fait toujours plaisir, tu vois, parce que comme c'est une montre, justement, en collab et tout, c'est cool que ça puisse régaler des gens qui aiment bien, quoi. Donc, j'ai une Tissot PRX bleue pour le travail. Ils ont tout niqué, frère Tissot. Honnêtement, Tissot, ils sont arrivés là, ils sortent un peu d'autres coloris, etc. Tu vois, de la PRX, t'as plusieurs trucs un peu gravables et tout. Et ce que je vous disais, c'est que je sais, pour moi, chez PRX, je crois que c'est... Mais je veux pas te dire de la merde. Ordre croissant. Ouais, 375. Je crois qu'il y avait une montre à 295 en prix d'entrée. Putain, on a même pu parler... Ah mais attends, c'est ça qui est cool en vrai quand tu bosses avec des marques avec lesquelles ça fait longtemps que tu bosses, c'est que tu peux
bah, échanger, tu peux un peu discuter. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il m'avait envoyé des montres, je vous en faisais gagner et tout, et je vous les avais présentées. Et en fait, c'était dans un truc, genre hyper... bah, pour moi, je trouvais ça hyper quali, mais j'avais pas compris. Le truc était tombé. À un moment, ça avait failli créer un gate, tu vois. Parce qu'on est quand même sur de l'horlogerie, sur justement du... C'est plus, quoi. Du coup, on a pu un peu en parler et tout. J'ai dit, mais... les montres ne se sont pas cassées. Ils ont fait, ah ouais, non, mais quand même, et tout. J'ai fait, non, mais je peux... perso, je me souviens pas, tu devrais les faire gagner à nouveau. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont archi bien compris. Parce que c'est les trucs, parfois, ils peuvent se dire, ah bah, ils respectent pas notre produit ou un truc un peu comme ça. Et... alors qu'ils étaient en mode, non, non. Là, quand t'expliques et tout. Mais c'est ce qui fait que c'est trop cool. Hein. Ce qui fait que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, que... Tu vois, au début, ils étaient en mode, ah ouais, c'est vraiment bien de faire gagner des montres dans le chat. Maintenant, ils vous enfilent à chaque fois qu'on fait des événements. Ça fait partie de la DA. C'est un peu ce que je leur ai expliqué. C'est que, c'est vrai que quand t'es avec moi, malheureusement, il y a un monde où je peux être maladroit. Mais après, ça fait un short et de la visibilité sur le long terme. Non, non, mais c'est clair. Mais tu sais, parfois, c'est du positionnement. Mais c'est pour ça, ils sont modernes pour de l'horlogerie suisse aussi, quoi. Donc, on va pas pouvoir parler pendant le chat pendant 15 minutes. Non, non, on va tirer au sort, là. Les 5 majeurs du All-Star Game sont tombés. Alors... parce que là, c'est bientôt, là. C'est dans 10 jours, non? On peut tirer au sort, je pense. En tout cas, vous avez le post sur Insta, si jamais. Tirer au sort, non, le spam, c'est compliqué. On ne sait pas, c'est en train de monter. Iseria qui va tirer au sort. Le sang de la veine, Iseria, qui va remporter la montre? Collection NBA. C'est... Temp 31. Félicitations. Mon frérot, tu viens juste... Eh ben, on n'est juste pas sur celle-là, en fait. C'est ça qui est énorme. On est sur celle-là. Tu viens de remporter cette montre, mon ami. Bravo à toi. N'hésite pas à contacter un modo, donc avec l'épée, dans le chat. Et comme ça, on va prendre tes infos pour pouvoir te l'envoyer. Donc, n'hésite pas à contacter. Genre Iseria, par exemple, voilà, qui a l'épée. Et bravo. J'ai la haine. Ça dit... C'est quand qu'il y a un opening session de cartes? Mercredi avec Arda. Mercredi, on se fait un beau petit opening. On va en parler après aussi d'ailleurs.